Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Une semaine après la rentrée au Togo, les établissements scolaires du pays reçoivent du matériel didactique, un geste personnel du chef de l'État pour une année académique réussie. À partir du 7 octobre prochain, une vaste campagne de distribution de moustiquaires imprégnés va démarrer au Togo. Une stratégie pour éradiquer le paludisme d'ici à 2030 dans le pays. Et puis les Togolais ont célébré avec leurs frères et amis allemands le 33e anniversaire de la réunification de l'Allemagne, le 3 octobre, célébré à l'ambassade allemande au Togo. À suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la conduite du chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe. L'examen de 4 projets de décrets et 3 communications étaient au menu de ce conseil. L'assurance maladie universelle, l'électrification rurale y figure. Le compte rendu du conseil avec la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Madame Yawa Kwiga. Je disais donc que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la conduite du chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe et c'était à la présidence de la République. Au menu de ce conseil, 4 projets de décret et 3 communications. L'assurance maladie universelle, l'électrification rurale et figure. Nous reviendrons tout à l'heure donc sur le compte rendu de ce conseil dans le courant de cette édition. Ce n'est plus un secret, le secteur agricole fait partie des priorités du gouvernement pour ainsi répondre à l'insécurité alimentaire. Et à l'initiative du chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe, plusieurs moyens sont mis à la disposition des producteurs agricoles et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Ceci pour non seulement améliorer leurs conditions de travail, mais surtout inciter à une forte production. Zoom ce soir sur l'une des initiatives que sont les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Quels en sont les avantages, les précisions dans ce sujet dénommé Zoom sur les ZAP et c'est avec Ulrich Amega. Sur des kilomètres à travers le territoire, s'étendent de vastes champs de maïs, du riz, du soja et de l'anacarde qui occupent de plus en plus de terres et voient leur espace s'agrandir. Année après année, le secteur agricole togolais confirme son ambition d'une agriculture moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Telle reste la vision du chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe, traduite dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, orientée vers une forte productivité afin d'assurer la sécurité alimentaire et permettre à l'agriculteur togolais de vivre de son métier. Illustration, les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, une grande opportunité offerte aux agriculteurs. Sur ce site à 237 hectares de Boto-Zévé, exploitent 138 agriculteurs et réunis en 3 coopératives, parmi lesquelles 38 femmes. Depuis sa mise en place, le quotidien ici se voit en rose pour différentes cultures. Chez nous ici, on fait 2 saisons. Il y a grande saison et petite saison. Donc, grande saison, on faisait maïs en général et petite saison. Il y a d'autres qui font coton. Un hectare, on trouvait au moins 2 tonnes à l'hectare. Engrais nous a donné 71 tonnes. Petit maïs nous a donné 666 litres. Une politique agricole en pleine expansion au profit des ZAP dites d'excellence. La ZAP rizicole d'Agougadja, qui s'étend sur 106 hectares, n'en est pas exemptée. Encore moins celle de Diabokou dans le Dongpen, à quelques 140 km de Kara, dans un paysage à perte de vue, un espace rizicole vert. De 200 hectares, elle passe à 900 grâce au projet d'agropole de Kara, dénommé ZAP d'excellence comme celle de Pia dans la Kouza et de Chikawa dans la Bina. Appui en labour, équipement en matériel agricole, engrais, semences, pesticides et accès au marché. Tout au plaisir des exploitants, dont une forte présence de femmes productrices.
Si le projet prenait fin, la ZAP PIA va survivre. Moi qui vous parle particulièrement, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que même si le projet perd, je peux me prendre en charge en tout. C'est l'ANSAT qui nous a préfinancé avec les herbicides, même sacler le riz, ils nous ont fourni ça. Même la semence. Ils nous ont aussi aidé à faire le labour avec le tracteur. Eux-mêmes, ils ont amené des tracteurs en appui avec notre tracteur pour pouvoir faire le labour. Les petits enfants sont dans la famille. Bon, au moment qu'il n'y avait pas la ZAP, si ce que un enfant est tombé malade, comment faire pour gagner l'argent pour l'amener à l'hôpital, c'était difficile. Mais maintenant, je vois que ça a diminué, la pauvreté a diminué. Pour ça, je remercie le président de la République et son gouvernement. Pour mieux accompagner les producteurs dans leurs activités, 2 institutions ont été mises en place. L'Agence de transformation agricole ATA et la direction chargée de l'entrepreneuriat et du financement agricole DEFA. Les années passées, si vous venez ici pour voir ce bas-fond, il n'y avait rien. Mais compte tenu avec des appuis, le projet FSRP, c'est le service ATA, ils nous ont venus nous appuyer avec des bons intrants, surtout les semences certifiées qui étaient de bonne qualité. Ceux qui ne sont pas dans la ZAP même, ils ont mité un peu, eux-mêmes ils apprécient. Fruit des échanges directs entre le président de la République et les producteurs agricoles lors des forats régionaux dans les 5 régions du pays. Et le Togo a encore fait parler de lui. L'évaluation des politiques et institutions nationales pour l'Afrique CPIA 2023 est un outil de diagnostic annuel de la qualité des structures politiques et institutionnelles nationales des pays d'Afrique subsaharienne. Et ce rapport de la Banque mondiale, publié en septembre dernier, indique que le Togo a enregistré une forte progression avec un score très apprécié de l'institution de Bretton Woods. Joseph Amégan nous en dit plus. Quelques soucis techniques, nous reviendrons donc sur cette bonne nouvelle pour le Togo de la part de la Banque mondiale dans le courant de cette édition. Le temps de revoir la partie technique. Et je vous le disais en titre, une semaine après la rentrée au Togo, les établissements scolaires du pays reçoivent du matériel didactique et c'est un geste personnel du chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe pour permettre une année académique réussie dans le pays. Le compte rendu du Grand Lomé et de la région maritime avec Karine Olanlo et Aruna Isaka. 1000 tables bancs, 150 ensembles de tablettes et chaises pour jardins d'enfants, des centaines de manuels de français et de mathématiques pour le cours élémentaire. Le don du chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe sera réparti entre les différentes écoles du Grand Lomé pour renforcer l'éducation de qualité. Au niveau de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le chef de l'État accorde une priorité à l'éducation. C'est au vu de cette priorité et tenant compte des projets P9 et P10 que le chef de l'État a offert 5000 bancs aux apprenants pour qu'ils soient à l'aise dans le processus enseignement-apprentissage. Bien plus que du matériel, ce don apporte l'énergie nécessaire aux apprenants pour réaliser leurs rêves. Cet banc vient à point nommé pour pouvoir nous permettre d'avoir davantage de sièges pour nos enfants. Parce qu'on n'en a pas toujours assez. Et nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir pensé encore une fois à nous, enseignants, à nos élèves. Le geste du chef de l'État touche le monde scolaire de toutes les régions du pays. Plus de 3 millions d'élèves ont repris le chemin des classes depuis le 25 septembre dernier.
Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, manifeste sa proximité pour une éducation de qualité au Togo. En ce début d'année scolaire 2023-2024, il met à la disposition des écoles de toutes les régions des manuels scolaires et des tables bancs. Pour l'étape de la région maritime, c'est la Maison des jeunes et de la femme de Kévié qui accueille la cérémonie de remise. Nos remerciements vont directement au chef de l'État qui ne cesse de ménager des efforts pour soutenir l'éducation, surtout qui ne cesse de penser au bien-être de nos élèves, de nos enfants. Nous n'allons pas manquer de jouer notre partition de parents, l'encadrement de proximité, l'encadrement de nos enfants à la maison. Près de 60 000 manuels, 1000 tables bancs et 400 tablettes et chaises pour le jardin. La forte mobilisation de tous les acteurs ce jour témoigne de leur gratitude aux donateurs qui ne cessent de matérialiser chaque jour son engagement en faveur d'une éducation équitable de qualité pour tous au Togo. Nous sommes impressionnés par ce lot de manuels qui sont mis à la disposition de toutes les régions éducatives. C'est le lieu de remercier les premières autorités du pays, à la tête desquelles se trouve le chef de l'État, qui sans cesse nous témoigne qu'il a cette vision de faire du système éducatif un système performant, un système résilient. Nous lui en sommes très reconnaissants. Le préfet des Yeux, Etienne Kadevi Kodjo, a invité les bénéficiaires à faire un bon usage de ce don qui traduit la vision du chef de l'État, celle de garantir à chaque enfant, indépendamment de son origine, une éducation de qualité. Et la zone des plateaux Est et Ouest a également reçu son lot d'équipements scolaires pour cette rentrée. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. Des tables bancs pour renforcer et augmenter la capacité d'accueil et des manuels scolaires pour améliorer la qualité de l'apprentissage en vue d'une éducation de qualité. Ces équipements sont destinés aux établissements des plateaux Est. C'est un engagement du chef de l'État qui, pour le compte de chaque année scolaire, porte un intérêt à l'éducation en vue de mieux répondre à la qualité de l'enseignement au Togo. Nous sommes très contents, nous nous voyons beaucoup choyés et au nom de tous les bénéficiaires, je tiens à dire un sincère merci au gouvernement avec à sa tête le président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, pour tout ce qu'il fait. Et nous promettons également d'en prendre bien soin et de bien travailler afin d'avoir une réussite éclatante à la fin de l'année. L'acquisition des manuels scolaires et les équipements entendent faciliter l'accès à l'éducation, mais aussi pour maintenir les élèves en vue d'une meilleure transmission de connaissances. Nous promettons en faire bon usage, afin que la génération future en profite. Le gouvernement ne doit pas toujours mettre des fonds et qu'on ne va pas bien entretenir les documents et les mobiliers. Donc, avec l'appui des chefs d'établissement, nous allons veiller à leur sécurité. Nous disons un grand merci au président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. L'acte qu'il vient de poser avec son gouvernement nous va vraiment droit au cœur. La remise de ce matériel rentre dans le contexte de la mise en œuvre de la politique du gouvernement à travers le plan sectoriel de l'éducation en vue d'offrir une éducation de qualité pour tous. Notre système éducatif avance. Je voudrais, et avec le concours de tous, demander de faire un grand banc pour le chef de l'État, pour tous les efforts qui sont consentis dans le système éducatif. Des acclamations, un signe de reconnaissance pour dire merci au chef de l'État qui vient à travers ce lot de manuels scolaires équiper les écoles primaires publiques de la région éducative Plateau Ouest. Dans ces cartons, des livres de français et de mathématiques au profit des apprenants des cours élémentaires, première et deuxième année. Ce geste du chef de l'État matérialise son ambition de doter le système éducatif togolais de tout le nécessaire pour une éducation de qualité. Nous avons besoin de ressources pédagogiques. C'est justement ça qui est mis à notre disposition désormais et nous allons les distribuer de façon efficiente pour que chaque
élèves puissent avoir ce manuel-là et travailler normalement. Ça donne un peu plus de moyens aux enseignants pour que les pratiques de classe puissent se dérouler normalement. Nous disons un grand merci au président de la République pour ses efforts à l'égard de l'éducation au Togo. Le secteur de l'éducation au Togo connaît ces dernières années des réformes traduites par la gratuité des frais de scolarité et même d'examen, la construction des salles de classe, le recrutement des enseignants. Tout un dispositif mis en place par le chef de l'État pour favoriser à tous les niveaux une éducation pour tous et de qualité. Des manuels scolaires et des équipements didactiques sont également allés aux apprenants de la zone septentrionale du pays. Les correspondances dans les régions centrales et des savanes avec Désiré Aloy et Gérard Lagoudou. 1000 tables bancs, 200 chaises, 54 407 livres de mathématiques et 41 870 de français matériel, flambant neuf, une dotation des écoles publiques de la région centrale. Cet important lot de matériel est un don du chef de l'État au travers du ministère en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques pour combler le déficit. Contribution qui permettra d'agir positivement sur les conditions de travail dans les écoles. Ces œuvres permettront à coup sûr d'améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage parce que chaque élève aura une place assise et cela va améliorer l'enseignement-apprentissage pour des résultats plus probants en fin d'année. Au nom de mes camarades, permettez-moi d'exprimer toute notre gratitude au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozina Gnassingbé, pour ce cadeau qu'il vient de nous offrir. Grâce à lui, on ne paie plus ni l'écolage ni les frais d'inscription aux examens. Pour bien le remercier, nous lui promettons de bien travailler à l'école et de réussir brillamment à la fin de l'année scolaire. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Matendou Mompion, a convié les parents d'élèves à aider le corps enseignant dans l'encadrement de la relève de demain. La région des Savanes renforce ses équipements en manuels scolaires. Ici à Mandjouri, dans le Pendjal, des livres de lecture et d'activités de mathématiques des cours préparatoires et élémentaires première et deuxième année sont remis au nom du gouvernement avec l'appui de l'UNICEF au profit des apprenants. Le gouvernement voudrait que chaque enfant ait un manuel de lecture et un manuel de mathématiques. Les enseignants ont reçu des consignes d'aller mettre les manuels à la disposition des élèves, mais après avoir sensibilisé les parents. Parce que c'est à coût de milliards que nous avons ces manuels. Et donc chaque année, l'État fait un effort pour renouveler le stock. Et pour atteindre effectivement les objectifs assignés à ces manuels scolaires, corps enseignants et parents d'élèves rassurent. C'est un ouf de soulagement parce que ça permettrait aux élèves d'être un peu à l'aise pour lire leurs livres et mieux apprendre. Un sincère merci au chef de l'État. L'effort qu'il a fait pour mettre la paix dans Pendjal. Ce matin, il a encore envoyé le manuel pour la réussite efficace de nos enfants. Nous tenons à le dire un sincère merci. La même activité s'est déroulée simultanément dans les 7 préfectures de la région des Savanes. Des tables bancs ont été également confectionnés pour renforcer les places assises dans les établissements scolaires de la région des Savanes. Le préscolaire a également bénéficié de 200 tablettes et de 200 chaises au profit des apprenants du jardin d'enfants. Et on en vient à cette information, je vous le disais, l'évaluation des politiques et institutions nationales pour l'Afrique, CPIA 2023, est un outil de diagnostic annuel de la qualité des structures politiques et institutionnelles nationales dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et ce rapport de la Banque mondiale, publié en septembre dernier, indique que le Togo a enregistré une forte progression avec un score très apprécié de l'institution de Bretton Woods. Voyons cela avec Joseph Amiga. La publication des résultats de l'évaluation des politiques et des institutions nationales CPIA, conduite par la Banque mondiale en 2022, pour 39 pays éligibles à l'assistance de l'Association internationale de développement AIDA en Afrique subsaharienne,
révèle que le Togo est en tête du classement africain en termes de progression de son score. Dans ce rapport paru en septembre 2023, le score du Togo s'établit à 3,7 points. Avec ce score, le pays se positionne désormais dans le top 5 parmi les 39 États évalués au niveau régional et éligibles aux ressources de l'IDA. En Afrique de l'Ouest et centrale, le Togo occupe la 3e place. Les avancées enregistrées par le Togo dans le classement CPIA depuis 2017 reflètent les bénéfices tangibles des réformes institutionnelles et économiques impulsées sous le leadership du chef de l'État, Faure Essozimna-Gnassingbé. Non seulement cette hausse est notable en comparaison avec la tendance générale en Afrique, mais elle nous encourage également à poursuivre nos efforts, a fait noter la ministre Sandra Ablamba-Johnson. Ces réformes témoignent de l'excellente performance du pays qui a enregistré l'une des plus fortes augmentations sur le continent africain depuis 2016, passant de 3,0 en 2016 à 3,7 en 2022, après une stagnation depuis 2012. En 2022, le pays a enregistré la plus importante amélioration avec un score moyen largement supérieur à la moyenne des pays IDA 3,1. Ainsi, la tendance ascendante du score est particulièrement notable depuis 2019, classant le Togo en première position avec une amélioration en moyenne de son score de 0,33, surtout quand on la compare à la baisse moyenne des scores dans les régions de l'Afrique de l'Ouest, du Sud et de l'Est sur cette période. En outre, depuis 2012, les scores de 12 sous-indicateurs sur les 16 évalués ont été améliorés. Les 4 autres sont restés constants sans être dégradés. Les progrès enregistrés s'observent principalement au niveau de 3 clusters sur les 4 évalués, à savoir la gestion économique 3,8, les politiques structurelles 3,8 et la politique d'équité et d'inclusion sociale 3,8, depuis le lancement du processus des réformes. En matière de gestion économique, le Togo a amélioré son cadre de politique budgétaire en totalisant un score de 4 contre 3,5 l'année précédente. Cette amélioration est soutenue par l'adoption depuis quelques années du budget programme, la résilience du pays dans la gestion des différentes crises et la poursuite de l'assainissement des finances publiques. En ce qui concerne la politique d'équité et d'inclusion sociale, le Togo a été particulièrement performant en matière de politique et institutions axées sur la durabilité écologique, où il obtient un score de 4,5 contre un score de 4 l'année précédente. Cette performance se justifie par l'adoption des tests de mise en place du Fonds vert pour le climat, le vote de la loi sur l'aménagement et la mise en valeur du littoral, l'implémentation des projets et sauvegarde environnementale, WACA et RED+. En outre, les réformes réalisées en matière de politique commerciale, d'amélioration du secteur financier et d'amélioration du cadre de l'environnement réglementaire des entreprises ont permis l'accroissement du score des politiques structurelles de 3,3 en 2021 à 3,8 en 2022. Il s'agit notamment des réformes significatives dans les services commerciaux et logistiques, y compris l'adoption d'une loi d'orientation du secteur des transports et la poursuite de la numérisation des procédures douanières, de l'introduction de la loi sur l'affacturage, d'une nouvelle stratégie d'inclusion financière, de l'utilisation efficace des bureaux de crédit et de la privatisation de l'International Business Bank Togo. Malgré ces résultats encourageants, le pays dispose encore de marge de manœuvre sur les indicateurs pour lesquels des défis restent encore à relever, notamment le cluster de la gestion des institutions et des services publics, qualité de la gestion budgétaire et financière de l'administration publique, de la transparence, de la responsabilité dans le secteur public.
L'actualité, c'est également cette validation du manuel à l'usage des acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre les nuisances sonores générées par les lieux de culte au Togo. Il servira désormais d'outil de régulation et de gestion du fonctionnement des lieux de culte dans le pays. Le compte rendu avec Yata Aratem. La coupure, c'est... Cris, tapages nocturnes, sons musicaux et prêches avec des haut-parleurs assourdissants, telles sont les nuisances sonores des lieux de culte qui troublent la quiétude de paisibles citoyens. Ces dérives sont observées dans la mise en œuvre de la liberté de culte et de religion au Togo. Cette liberté constitutionnelle est pourtant encadrée par un cadre légal et réglementaire. Il y a beaucoup de plaintes qui sont enregistrées dans les différentes administrations qui sont chargées de gérer cette question. Dès la réception des plaintes, il y a certaines administrations qui ont des difficultés pour régler ces genres de problèmes. Face à cette situation, les décideurs ont opté pour un manuel qui sera mis à la disposition des acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre ces nuisances sonores au Togo. Aujourd'hui, avec ce manuel, si une administration reçoit une plainte, cette administration est à même de conduire le processus jusqu'à son aboutissement. Pour le moment, le manuel prend en compte les bruits générés par les lieux de culte. Mais dans l'avenir, il est prévu la prise d'un test, d'un arrêté interministériel en impliquant d'autres institutions pour vraiment prendre en compte toutes les nuisances générées par les différentes sources. Le manuel à l'usage des acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre les nuisances sonores générées par les lieux de culte au Togo comporte 25 pages et est réparti en deux grandes parties. La première, le cadre juridique et institutionnel de l'exercice des cultes, et la deuxième, la gestion administrative du contentieux lié aux nuisances sonores, le tout clôturé par un volet annexe. Les préfets et maires, les représentants des ministères sectoriels, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, les chefs traditionnels et leaders religieux venus des 5 régions du pays sont désormais situés sur la mission à eux assignée. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, en abrégé MAEP, se prépare à l'évaluation sur la résilience du Togo face aux chocs et aux catastrophes. Et c'est une sensibilisation des différents acteurs sur la thématique qui a été organisée ce jour. Les précisions dans ce reportage de Arnaud Kilou. Les acteurs nationaux de prévention et de gestion des risques de catastrophes et partenaires s'informent sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. L'institution continentale a prévu l'évaluation du Togo cette année sur la résilience des États aux chocs et aux catastrophes, particulièrement sur la résilience urbaine. C'est un avantage en termes d'évaluation des politiques publiques et également en termes d'image du Togo, qui est déjà un pays phare, majeur dans la sous-région et en Afrique. Et une évaluation du MAEP permet encore plus de lisibilité, d'assurance comme cela a été fait ailleurs. Nous sommes venus pour appuyer la Commission nationale qui fait déjà un très bon travail. Et cette évaluation ciblée, je crois qu'elle tombe à point nommé. C'est une opportunité pour le Togo d'améliorer les mécanismes locaux mis en place pour prévenir et gérer les risques de catastrophes. Cet atelier a été motivé par la nécessité d'organiser une sensibilisation à grande échelle autour des acteurs clés au processus du MAEP. Nous allons discuter de résilience urbaine. Nous irons au-delà de la résilience urbaine, parce que la résilience urbaine est tellement vaste qu'il faut décliner. Nous allons principalement analyser les catastrophes naturelles et les mesures d'adaptation. Nous espérons avoir le rapport en février qui sera soumis au chef de l'État. Renforcer les structures par l'anticipation des crises, c'est l'ambition du Togo, en acceptant l'expertise du MAEP dans le but d'améliorer la qualité de vie des populations urbaines.
La distribution de masse des moustiquaires à imprégnation durable ou moustiquaires imprégnés contre le paludisme va débuter le 7 octobre prochain au Togo. Une stratégie majeure pour éradiquer d'ici à 2030 cette maladie du pays, et ce sera du porte-à-porte. Les précisions avec Abile Nyazimbe. C'est plus de 8 millions d'habitants visés par cette distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. La stratégie cette année, le porte-à-porte, minutieusement planifié pour toucher le maximum de Togolais. 30 000 agents formés seront déployés sur le terrain. Le ministère de la Santé et ses partenaires mettent les bouchées doubles. Ils expliquent les contours de cette campagne de distribution de masse à imprégnation durable aux professionnels de médias. Nous sommes à la 5e campagne à accès universel. Et nous allons distribuer, comme on a pris l'habitude, chaque 3 ans. Les agents de dénombrement distribution vont aller dans les ménages, ils vont dénombrer les ménages et puis leur donner directement les moustiquaires sur place. Et nous avons aussi pour cette année digitalisé tous les aspects de la campagne. Ça se ferait par couchette. Et qui dit couchette dit vraiment un lieu aménagé où une ou plusieurs personnes peuvent dormir la nuit. Par rapport à l'utilisation, lorsque vous allez recevoir votre moustiquaire, le premier jour, il faut l'aérer sous l'ombre. Sous l'ombre, vous pouvez même l'aérer la nuit, l'étaler, pour que l'insecticide puisse se dégager, pour ne pas vous créer des odeurs, parce que bon, l'insecticide, ça ne sent pas très bien. Et deuxièmement, pour éviter aussi les trucs d'allergie, parce que l'insecticide peut piquer aussi les yeux. Donc vous laissez aérer et le lendemain vous accrochez. Et maintenant quand vous accrochez, c'est qu'il faut l'utiliser chaque jour. La moustiquaire, lorsqu'elle est sale, vous pouvez la laver. Vous pouvez la laver avec l'eau simple. Il faut laver ça avec des savons simples. Les savons simples, c'est savon BF, qui ne sont pas très acides. Vous pouvez laver ça pendant les 3 ans. Et vous pouvez laver 22 fois. Selon le rapport mondial 2022, le paludisme a fait plus de 590 000 décès en Afrique. Trop de pertes évitables qui appellent les dirigeants à une synergie d'action. Le Togo tire la sonnette d'alarme et appelle à l'implication de tous. Nous voulons sensibiliser tous les concitoyens à réserver un bon accueil aux agents de dénombrement et distribution qui passeront de porte à porte pour distribuer les moustiquaires, et nous encourageons les populations à réserver un bon accueil à ces agents de dénombrement et distribution et à suivre leurs conseils pour bien accrocher les moustiquaires et à utiliser effectivement les moustiquaires à imprégnation durable pour se protéger contre la piqûre des moustiques afin d'éviter le paludisme dans notre population. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle mais évitable. Il est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques anopheles femelles. L'une des mesures préventives efficaces est la bonne utilisation du moustiquaire imprégné régulièrement distribué gratuitement aux populations. 33e journée de l'unité allemande au Togo. L'événement a été célébré hier à l'ambassade d'Allemagne. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo, entouré d'autorités politiques, religieuses et de personnalités des 2 pays, ont commémoré la date du 3 octobre 90, une date, un événement dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Les précisions avec Sandra Adiagbé. Commémoration de la réunification en 1990 de Berlin-Ouest et Berlin-Est après 45 ans de division après la Deuxième Guerre mondiale. Au Togo, l'ambassade d'Allemagne a célébré son jour de l'unité ensemble avec les autorités politiques, administratives, religieuses et de la société civile du Togo. Le tout nouvel ambassadeur, dans son discours de circonstance, est revenu sur les liens forts qui existent entre son pays et le Togo et les multiples réalisations enregistrées. Dans le cadre de notre partenariat pour les réformes, l'accent est mis sur le développement économique durable, la transformation agro-industrielle, la bonne gouvernance et la décentralisation. Nous appuyons le Togo également dans les domaines de la santé, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, répondant aux priorités du gouvernement togolais telles qu'articulées
dans la feuille de route. Le diplomate allemand est revenu sur l'insécurité qui prévaut dans le monde et qui n'épargne par le nord du Togo. Nous partageons tous l'inquiétude concernant les tentatives de déstabilisation des extrémistes djihadistes dans le nord du pays. De même que la crainte pour la sécurité, pour l'intégrité physique et la vie des habitants de la région des savanes. Nous estimons que l'approche du gouvernement du Togo, qui consiste à renforcer les institutions de l'État, y compris les forces de sécurité, tout en améliorant sensiblement les conditions de vie des habitants sur place, est la bonne. Début septembre, j'ai participé à la conférence annuelle des ambassadeurs allemands dans la capitale et je peux vous dire que jamais auparavant, l'Afrique n'avait été autant au centre des discussions pour une multitude de raisons que cette année. L'événement du 3 octobre 1990 a fait de l'Allemagne un État souverain. Jusqu'à ce jour, l'Ouest et l'Est du Berlin travaillent en synergie pour surmonter leurs différences et œuvrer encore et davantage à la cohésion sociale. Et je donne lecture à présent de cette série de communiqués. Le ministre des Travaux publics informe les usagers de la route nationale numéro 2, Lomé à Néran, de l'apparition d'un point critique entre le rond-point port de Lomé et Simtogo sur la chaussée située du côté du port. À cet effet, le trafic est dévié sur la seconde chaussée à cet endroit en attendant la réparation en urgence du dit point critique. Et dans le souci d'éviter des désagréments liés à cette réparation, le ministre des Travaux publics invite les usagers de la route nationale numéro 2 à faire preuve de prudence à l'approche du rond-point du port et de Lomé en respectant les panneaux de signalisation et de déviation et les remercie pour leur bonne compréhension. Et à l'endroit des usagers de la route nationale numéro 1 à présent, la ministre en charge des Travaux publics porte à leur connaissance que dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie d'accès au nouveau marché de la ville de Thiévié, il est prévu la construction d'un ouvrage hydraulique en travers de la route nationale numéro 1 à Thiévié, non loin de l'hôtel de ville. Les travaux sont prévus pour être exécutés du samedi 14 au dimanche 22 octobre 2023. À cet effet, une voie de déviation du trafic est aménagée avec des panneaux de signalisation appropriés. Le ministre des Travaux publics compte sur la compréhension et le civisme des usagers et des populations riveraines pour le respect de la signalisation mise en place à cet effet. Et ces communiqués sont signés donc par le ministre des Travaux publics, Madame Zouera Toukassa Traoré. Et vous suivrez à la fin donc de cette édition tout à l'heure le grand format. Un grand format qui met le zoom sur les ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, des ZAP au service d'une agriculture en pleine expansion. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Bonsoir. Sur des kilomètres à travers le territoire s'étendent de vastes champs de maïs, du riz, du soja et de l'anacarde qui occupent de plus en plus de terres et voient leur espace s'agrandir. Année après année, le secteur agricole togolais confirme son ambition d'une agriculture moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Telle reste la vision du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé, traduite dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, orientée vers une forte productivité afin d'assurer la sécurité alimentaire et permettre à l'agriculteur togolais de vivre de son métier. Illustration, les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, une grande opportunité offerte aux agriculteurs. Sur ce site à 237 hectares de Boto-Zévé, exploitent 138 agriculteurs et réunis en 3 coopératives, parmi lesquelles 38 femmes. Depuis sa mise en place, le quotidien ici se voit en rose pour différentes cultures. Chez nous ici, on fait 2 saisons. Il y a grande saison et petite saison. Donc, grande saison, on faisait maïs en général. Et petite saison, il y a d'autres qui font coton. En état, on trouvait au moins 2 tonnes à l'état. Engrais,
nous a donné 71 tonnes. Petit maïs nous a donné 666 litres. Une politique agricole en pleine expansion au profit des ZAP dites d'excellence. La ZAP rizicole d'Agougadja, qui s'étend sur 106 hectares, n'en est pas exemptée. Encore moins celle de Diabokou dans le Dongpen, à quelques 140 km de Kara, dans un paysage à perte de vue, un espace rizicole vert. De 200 hectares, elle passe à 900 grâce au projet d'agropole de Kara, dénommé ZAP d'excellence comme celle de Pia dans la Kouza et de Chikawa dans la Bina. Appui en labour, équipement en matériel agricole, engrais, semences, pesticides et accès au marché. Tout au plaisir des exploitants, dont une forte présence de femmes productrices. Si le projet prenait fin, la ZAP Pia va survivre. Moi qui vous parle particulièrement, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que même si le projet perd, je peux me prendre en charge en tout. C'est l'ANSAT qui nous a préfinancé avec les herbicides, même sacler le riz, ils ont fourni ça. Même la semence. Ils nous ont aussi aidé à faire le labour avec le tracteur. Eux-mêmes, ils ont amené des tracteurs en appui avec notre tracteur pour pouvoir faire le labour. Les petits enfants sont dans la famille. Bon, au moment qu'il n'y avait pas la ZAP, si ce que un enfant est tombé malade, comment faire pour gagner l'argent pour l'amener à l'hôpital, c'était difficile. Mais maintenant, je vois que ça a diminué, la pauvreté a diminué. Pour ça, je remercie le président de la République et son gouvernement. Pour mieux accompagner les producteurs dans leurs activités, 2 institutions ont été mises en place. L'Agence de transformation agricole ATA et la direction chargée de l'entrepreneuriat et du financement agricole DEFA. Les années passées, si vous venez ici pour voir ce bas-fond, il n'y avait rien. Mais compte tenu avec des appuis, le projet FSRP, c'est le service ATA, ils nous ont venus nous appuyer avec des bons intrants, surtout les semences certifiées qui étaient de bonne qualité. Ceux qui ne sont pas dans la ZAP même, ils ont mité un peu, eux-mêmes ils apprécient. Fruit des échanges directs entre le président de la République et les producteurs agricoles lors des forats régionaux dans les 5 régions du pays. 2 institutions pour améliorer leur production, les faire écouler grâce aux achats opérés par l'ANSAT et les agrégateurs. Également, les aider à devenir des entrepreneurs agricoles capables de maîtriser leurs comptes d'exploitation. Et déjà, des impacts. Chaque année, la SAT prend 100 tonnes, 50 tonnes, c'est maïs côté maïs. Des fois 150 tonnes, la SAT prend. Des pillards, tout ça là. Parce qu'avant, qui connaît? Quelqu'un n'a pas considéré le producteur, cultivateur. Mais maintenant, quand maintenant le président a considéré le producteur jusqu'à rester, appeler le producteur, rester face à face, parler, au moins quelque chose de 3 heures de temps, conseiller, échanger le producteur. Wallah, ça donne le courage pour que chacun n'a qu'à rentrer dans la ferme. Et tout ce qu'il a dit, il a fait. Dans le maïs, on a vu 150 tonnes, qui fait, nous sommes autour de 22 millions, et coton, 76 tonnes, qui fait aussi 22 millions. Bon, cette année, on a doublé aussi. Le prix qu'on peut réaliser, peut-être le tonnage, on a doublé. Nous sommes autour de 42 millions. Et le coton aussi, maintenant, je sais qu'on va doubler aussi, ça peut aller jusqu'à 42 millions. Quand on fait les champs là, c'est dedans qu'on donne les enfants à manger pour l'école, les déjeuners, les fournitures et leur écolage. Des résultats encourageants qui ne peuvent cacher l'appui des conseillers agricoles déployés dans tous les cantons du pays. Au-delà des réussites, d'autres défis à relever. Pour nous, c'est l'irrigation. Quand il y a l'irrigation, tout peut se faire
et on peut voir ce qu'on cherche. Pour la campagne agricole en cours, 20 ZAP d'excellence pilotes sont accompagnés par l'ATA avec en prévision une duplication de ce type de soutien sur toute l'étendue du territoire. En plus des 20 ZAP d'excellence de l'ATA, 133 autres ZAP ont été également accompagnés. Cette vision de développement des ZAP, portée par le chef de l'État, ne peut se faire sans une politique de sécurisation des terres. Il est donc prévu la cartographie de 300 000 hectares de terres agricoles à l'horizon 2025, avec un processus devant aboutir à la délivrance de titres fonciers coutumiers. Déjà, l'opération qui a permis de cartographier 60 000 hectares de terres dans les régions des savanes et de l'Akara sera poursuivie pour atteindre l'objectif des 300 000 hectares d'ici 2025. Sur la même période est prévu l'aménagement de 400 ZAP de 100 hectares en moyenne à raison d'une ZAP par canton. À ce jour, 220 ZAP sont aménagés sur le plan national, dont 69 dans les savanes, 75 dans l'Akara, 18 dans la centrale, 17 dans les plateaux est, 16 dans les plateaux ouest, 25 dans la maritime, avec une superficie totale aménagée de 32 517,82 hectares pour environ 30 000 exploitants bénéficiaires, dont 10 000 femmes.